Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. On a plusieurs infos qui sont désormais officielles, qui sont tombées. Alors on va commencer par parler des départs, puisque c'est le gros dossier. T'as pas annoncé que c'est la grande braderie de Toulouse quand même en ce moment. Ça y ressemble. Ça y ressemble. On dégraisse, on remplit les caisses. C'est Victor Hugo. C'est à peu près ça, ouais. Lui, pour l'instant, il ne nous rapporte pas grand-chose puisqu'il est parti en prêt du côté du Sporting Gijón en D2 espagnol. C'est César Gelabert. Il y a une option d'achat, donc potentiellement il ne reviendra pas au TFC. Et là, je me tourne vers toi, Vincent, si tu veux qu'on lance une musique triste. Non, mais je vais faire mieux que ça. Je vais lancer une cagnotte pour racheter l'option d'achat de César Gelabert. Je vais l'acheter. Voilà. Voilà. Je veux pas te casser, désolé, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément possible parce que je crois que la clause s'active s'il monte en. Oui, mais s'il monte en première division, ils sont passés pas si loin que ça l'an dernier. Va péter les jambes des joueurs. Après, c'est. Vamos Gijón. Ouais. C'est l'année, je pense. Inch'Allah. C'est l'année pour monter. Non, en vrai, c'est bien pour lui. Sincèrement, c'est bien pour lui. C'est un club. En fait, c'est ce dont il avait besoin pour aller se reconstruire. C'est un club qu'il a pu connaître quand il était jeune, l'entourage familial, son père y a joué. Sortez les violons. Comment ? Non, moi je suis content pour lui, franchement. On ne mérite pas César Gelabert. Voilà, je l'ai dit. Passons à autre chose. En vrai, en dehors de la blague depuis longtemps, il faut qu'il joue. Oui. Clairement. Donc sur l'idée, pour lui c'est très bien, je pense. Et pour nous, si on prend une petite somme, s'il monte en première division d'espagnol, tout le monde y est gagnant. En rappelant qu'il nous a coûté 0. Oui, donc c'est que du bénéfice. Pari. Oui. C'est un pari qui n'a pas marché, il n'a pas été au rendez-vous. Et c'est pas le seul. Bon, il a pas craché dessus, mais non, à peine, on a été quand même. Je peux faire une émission best-of rien qu'avec vous qui lui crachez dessus. On a été quand même assez dur avec lui, mais c'est pas le seul flop. Si tout en mercato à chaque fois c'était du top, on a eu des joueurs malheureusement avec qui ça n'a pas matché. Moi c'est vrai que il avait quand même une mentalité qui était bonne, tu vois. Donc je vais pas en garder un mauvais souvenir. Il n'a pas les qualités pour jouer en Ligue 1. Mais voilà, il était trop fragile physiquement. On sent quand même qu'il avait du ballon, il sentait quand même les coups sur certains moments. Mais voilà, je pense que la D2 espagnole, ça peut être un bon tremplin pour lui. Et puis on lui souhaite une bonne continuation. Oui. Mais ce qu'on disait en off, qu'il aurait toujours dans un club de Liga ou de D2 espagnol, c'est là où il allait exploser. Ça doit exploser. Sachant qu'il avait aussi des touches dans des équipes qui doivent jouer le bas de tableau en Liga, il préfère jouer la montée avec une équipe de seconde division, sachant que Mirandes, pour le coup, de là d'où il venait, c'est plutôt une équipe milieu de tableau et qui luttait pour la descente, alors que Gijón, depuis qu'ils sont descendus il y a 8-10 ans, c'est une équipe qui est là chaque année pour jouer la montée. Et ça prouve le pourcentage du joueur aussi. Ça fait partie des gros prétendants à la montée. C'est partie de ces clubs historiques de Liga qui sont en seconde division. Je crois qu'il monte 3-4. Comment ? Je crois qu'il monte 3-4 équipes. Alors, il y en a 2 qui montent directement. Et après, il y a un barrage où il y a les demi-finales entre le 3e, le 6e, c'est avec le 4e, puis les gagnants. Et ils perdent en finale. En fait, ils ont fait un peu le hold-up parce qu'ils étaient 6e de Liga 2. Et ils ont perdu en finale en espagnol, si je dis pas de bêtises. Oui. Et je crois qu'ils perdent d'un but. Voilà. Donc, ils sont vraiment passés pas si loin que ça de la montée. C'est bon, merci de ton passage et bon courage. Et puis vous aurez toujours des nouvelles de César Gelabert puisqu'il intègre officiellement la rubrique du journal des prêtés. Oui. Donc tous les mardis. Un petit sourire est revenu sur Vincent. Voilà, c'est mignon. On aura le petit mot pour vous annoncer s'il a joué, pas joué, s'il a gagné, perdu. Et lui dire au revoir à la fin de la saison. J'irai le voir là-bas, je vous promets. Sérieux ? Pourquoi pas ? C'est un joli stade. Fais gaffe parce que moi je suis pas animateur, donc là j'entends tout ce qui se passe. Non, blague à part, j'ai un projet de faire un jour chemin de Compostelle à vélo comme ça, c'est sur la route. Putain, mais c'est une émission pour le vélo, je suis absolument pas croyant. C'est une émission parfaite pour les jingles ce soir. Là. Ouais, il y a déjà qui nous écoutent là, non, je crois en plus. Oui. Faudrait peut-être enchaîner. On a un autre départ. Celui-ci, c'était plus surprenant en réalité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait vu venir. C'est celui de Kevin Keben, le pitchoun, qui a pris la direction de Watford en D2 anglaise. Alors, si on se penche un peu sur le dossier, c'est un joueur qui a 20 ans et qui a joué très peu sur les dernières saisons au TFC. Donc, il s'en va pour une somme qu'on nous dit un coup 1 million, un coup 2, un coup 3. Dans tous les cas, c'était un joueur qui arrivait à la fin de son contrat. Il lui restait qu'une année. Ouais. Donc, il avait déjà eu des rumeurs de départ qu'il envoyait ailleurs. Au final, il s'en va. C'est un pitchoun de plus qui quitte le club. Mais si on regarde bien, de mes yeux, j'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure solution pour lui et peut-être aussi pour le club. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred ? Ouais. Après, je sais pas, en début de saison, ce qu'on lui a promis là cette année, ça faisait 2 saisons qu'il avait intégré l'équipe 1, on va dire.
avec des très bonnes entrées. On a des très bons souvenirs contre Liverpool et je sais plus trop, et Benfica aussi. Un joueur en plein devenir je pense qu'il n'aurait pas eu une aura. Il n'avait pas une âme de leader, mais il aurait largement pu tenir sa place dans le temps à Toulouse et bien s'installer dans nos cœurs. Mais à son âge, ils veulent jouer, donc ils veulent des certitudes, ils veulent jouer. Là, on a dû lui promettre de jouer peut-être, et certainement beaucoup plus d'argent aussi. Donc, c'est assez surprenant quand même. Moi, je pensais qu'il serait resté au moins un an de plus, bien s'affirmer, profiter de cette saison pour prendre de l'expérience, jouer un petit peu plus, acquérir du temps de jeu, sachant qu'en défense, on le voit, il y avait peut-être des places à prendre, ou un peu plus, ou à gratter beaucoup plus de temps de jeu que ces 2 dernières saisons. Il a fait ce choix. Donc, apparemment, le club ne l'a pas retenu. Donc, c'est que peut-être aussi, il n'était pas dans les petits papiers. Et que sa vente était plus ou moins prévue. Donc après, on ne sait pas les discussions qu'il y a en interne. Peut-être que lui a dit qu'il ne re-signerait pas dans un an. Donc donc on anticipe, on profite. Et, bon vent à lui, quoi. Dans un championnat, dans une D2 anglaise, c'est assez difficile. On connaît le niveau du jeu, du foot anglais. Plus qu'à Riron, c'est plus difficile. Peut-être pas. Non, c'était pour. C'est comme dit Camille. Comme dit Camille, c'est un foot différent. Mais ça reste un très très bon niveau. Donc, un peu un goût d'inachevé quand même. J'aurais bien aimé le voir cette année. Mais bon, s'il veut partir, qu'il parte et bon vent, quoi. Mais ça souligne en effet que de plus en plus de pitchouns ne restent pas, quoi. 1 an de la fin de son contrat, il ne voulait pas prolonger. Merci, au revoir. Ouais, et puis surtout le montant de la fin entre 1 et 3 millions d'euros pour un joueur. Non, mais je veux dire, c'est bien. Non, mais pour un folie classe du Cap aussi. Financièrement, c'est intéressant pour un joueur qui a, on va dire, montré quelques belles choses, mais qui n'était pas là pour s'imposer. On l'attendait pas non plus en tant que titulaire indiscutable cette année. Le fait qu'il parte à ce prix-là à 1 an de la fin de son contrat. Mais il a souffert de la comparaison avec Mawissa. L'avènement de Mawissa l'année dernière fait que tu mets Keben un rang en dessous parce que Mawissa explose tout, éclate tout aux yeux de tout le monde, et du coup tu vois moins les qualités de Kevin Keben. C'est pas un crack non plus, c'est un bon joueur qui parte à 1 an de la fin de son contrat, mais ça veut dire qu'il voulait pas rester. Je pense que derrière les agents aussi ont dû pousser, parce que il faut vraiment, mais vraiment, tous ceux qui nous écoutent, mettez-vous dans votre tête que c'est pas toujours les joueurs qui décident, c'est que derrière les agents et les clubs aussi font plein de choses. Il devait pas rester, il est parti. Ciao. Voilà. Ce qui est dommage, comme l'a dit Fraise, c'est que cette année, il aurait pu quand même rentrer dans une rotation. On va sûrement peut-être jouer à 3 derrière. On s'est fait la réflexion avec Vincent hier. On cherchait les défenseurs. On avait quand c'était 2, parce qu'on a oublié Mackenzie. Mais après, derrière, là, il n'y a plus personne. Donc, à part le nouvelle recrue, on va y arriver. Donc, il aurait eu un peu de temps de jeu. Mais il veut pas prolonger ni rien. Donc, plutôt que de le perdre gratuitement, et parce que tout le monde aurait dit, oh là là, on a encore perdu gratuitement, ben là, il se barre. Tu prends 3 millions, tu prends sûrement un pourcentage à la revente. Merci, Kevin. Ciao. C'est pas non plus. C'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un crack de ouf. C'est pas Mawissa, tu vois. On va revenir après sur Costa, mais c'est pas Mawissa. Sur la logique générationnelle, il a intégré le groupe avant Christian Mawissa, qui lui a un petit peu barré la route. Totalement. Il a fait des débuts de match avant. C'est vrai que là, on se place dans une logique où, avant son départ, il y a 2 défenseurs centraux qui signent. Donc, tu comprends qu'il n'est pas dans la hiérarchie. Oui, voilà. Donc le mec, ça veut dire qu'il voit que c'est bouché, quoi. Est-ce que tu as des réactions, Vincent? Ouais, on a Famax sur YouTube qui dit que pour lui c'était un joueur qui l'a pas forcément convaincu, c'était neutre plus pour le coup. Ouais, rotation quoi. Ouais, il y a pour Freefly qui dit qui souligne surtout, c'est qu'Oro est parti pour la même somme au final. Ouais. Quand on met en corrélation. Marché anglais. Wasbauer qui signe pro aussi, donc ça peut. Oro il est parti pour 1 million. Et pas pour que dalle, Oro. Avec le prix avec option d'achat. Il prolonge 5 quoi derrière. Il y a une option qui n'est pas très élevée. Je crois que c'est 2-3 millions, pas plus. Et on a Lucas sur Facebook qui surtout nous dit qu'on va être loin de l'équipe à 54% de formation. Mais ça c'est du mytho. Au bout d'un moment, président, il faut arrêter de mytho comme ça. On le voit bien que il y a d'autres problématiques. C'est dans 20 ans qu'il veut faire ça. Les joueurs ne veulent pas rester. Je pense aussi. Et le président, il veut rentrer de l'argent. Donc tu as tout pour qu'en fait il s'en aille. Après Fred, un mec qui veut pas rester. Ah oui, ciao. Qui s'appelle Mawissa, Keben, Dalingra ou Abou. Moi je me suis fait une raison. Tu veux pas rester, barre-toi. Moi je préfère. Moi je me suis fait une raison sur les jeunes. Ils veulent pas rester.
qu'on me raconte pas. J'ai Toulouse dans mon cœur, oui. Bon, le seul reste. Le seul qui a peu ce truc-là, c'est reste. Je pense. Mais oui. Après, gardien, c'est un poste un peu différent. Aussi. Totalement. Lui, il est sûr de jouer. Voilà. Lui, c'est le seul qui peut être l'étoile qui te confie. Mais tous les autres, blablabla. Kevin Keben, personne n'a rien d'autre à rajouter, c'est bon. Non, c'est bien. Bon, voilà, lui, Watford, en plus, c'est bien. Il va retrouver un ancien. Et c'est deux anciens, je crois. Deux anciens, puisqu'il y avait un coup de maillot. Et bravo Clément. J'en profite pour l'interview de 22 minutes qu'il a fait avec un correspondant de Watford. Ouais, WD18. Sur YouTube, vous trouvez très facilement. On sent qu'il a pas séché les cours d'anglais, Clément. Ils ont une feuille de match. Il a séché les cours de coiffeur. Allez, on enchaîne l'autre départ majeur dans cette défense toulousaine. Celui-là, on s'y attendait puisqu'on avait eu confirmation qu'il avait un bon de sortie. Au final, ça arrive assez tard dans le mercato. C'est Logan Costa qui quitte le TFC, direction Villarreal. Alors, toujours pareil, on parle de somme. Le TEF ne communique jamais sur ça, donc on ne le sait pas vraiment. On nous parle de 18 millions, sachant qu'il y a aussi une part qui va revenir au Stade de Reims, puisqu'il y a une clause qui était dans ce deal. C'est un joueur qui, je pense, nous a tous fait rêver, qui est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, il arrive en 2021 au TEF, on est encore en Ligue 2. Il voit Rouault lui passer devant, il prend sa succession et au final, il part en tant que titulaire la saison dernière. Comment vous réagissez à la vente de Logan Costa, qui est quand même la plus grosse vente de ce mercato, donc on s'y attendait peut-être pas forcément. Comment vous réagissez, Arthur ? Enfin, on l'attendait depuis le début du mercato. Ça devait être stressant pour lui. Nous, on attendait que ça pour que ça libère des fonds. Donc, enfin, voilà. Et c'est surtout, si tu peux me permettre. Permets-toi. Merci. Il est vraiment à l'aise, l'amitié supporter là. Ouais. Costa, c'est lui qui. Quand tu supportes le TFC. C'est lui qui. Vas-y, excuse-moi, je te coupe. 2000. Ouais, quand même. Ouais, ça fait. Donc ça, c'est qu'il devait partir. Et je fais le parallèle avec Mawissa, c'est que d'ailleurs en off, on en discutait entre nous. Pour moi, Mawissa n'allait pas partir. Pour moi, ce mec-là, il devait rester. Et Costa devait se barrer. Et ah bah oui, il nous l'a dit. Et Costa en face. Costa, tu le vois dans la prépa, il est pas titu. T'as des infos un peu à droite à gauche, comme quoi ça rallouille un peu. Il finit titulaire contre Nantes. D'ailleurs, c'est quand j'arrive au stadium que Vincent me donne la compo dimanche. Je lui dis mais putain, Costa est titulaire. Je lui dis c'est pas normal. Je dis je pense que Comoli a dû faire un petit tour de passe-passe pour le mettre titu, pour le faire montrer en mode regardez, il est en bonne santé, il va bien, parce qu'il a pas fait un match de prépa. Et je fais toujours parler avec Mawissa qui lui faisait la prépa, qui était titulaire, qui était bon. Enfin, ce mec-là devait partir. Et je te rejoins Arthur, enfin. L'arrivée de Mackenzie l'a poussé, je pense. Ouais, non mais c'était Mackenzie. Chris Well pour moi arrive parce que tu perds Costa. Je pense que ça vient déjà de là. Chris Well arrive parce que tu sais que tu vas perdre Costa. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec Mawissa, où ça m'étonne et que ça m'embête, pour rester poli. Parce que là, tu perds encore un mec de plus. C'est-à-dire que là, tu t'es censé partir à 3 derrière. Tu as Chris Well, Nicolaisen, Mackenzie, dont 2 mecs que tu connais pas, que tu n'as jamais vu jouer. Chris Well, on l'a vu sur 3 matchs, donc on le connaît pas. Et après, on va venir une recrue. Et tu perds en plus tes joueurs de rotation, la Keben, etc. Tu vois, moi, ça me. On avait eu le débat avec Rémi, je trouvais qu'on n'était pas assez fourni défensivement pour jouer à 3 axios derrière. Ça se confirme aussi, on va voir comment ça va prendre au fur et à mesure de la saison. Moi, sportivement, c'est vrai qu'on perd un joueur qui avait une marge de progression, mais qui arrivait peut-être comme avec Rouault à une sorte de plafond de verre au TFC. La saison dernière, on l'a pas mal critiqué quand même, on trouvait qu'il stagnait. Moi j'aimais beaucoup, contrairement aux autres défenseurs, je veux voir ce que Mackenzie peut apporter. Moi je veux vraiment parler du sportif. Je trouvais qu'il avait cette tendance à sortir le ballon proprement et à apporter aussi au milieu. J'aimais beaucoup ce rôle-là qu'il avait l'an dernier. Puis voilà, il avait cette faculté-là aussi dans les coups de pied arrêtés, mine de rien, il avait quand même... C'est vrai, il en a mis juste 2 face à Nantes. Il en a mis 2, oui, mais après il y avait de la présence, même défensive. Non mais je te parle, non mais coups de pied arrêtés défensifs aussi. Okay, il avait quand même de la taille. Moi c'est un joueur, voilà, je suis un peu déçu que ça se passe comme ça. On savait qu'il allait partir quand on a vu tous les membres de la défense. Enfin, quand tu vois Keben partir, quand tu vois Mawissa qui était le moins attendu, tu savais que tu savais que Mawissa, que Costa avait son bonne sortie. Donc on savait très bien que ça allait arriver avant la fin du mercato. Donc après, voilà, est-ce qu'il aurait été impliqué comme il a été les saisons dernières, quand il a vu tous ses compères de la défense partir? Donc pour moi, c'est une bonne opération. 18 millions, c'est quand même une super plus-value.
par rapport à ce qu'il a fait au TF. Même si on n'en touche que 13. Hein, non, mais je pensais pas qu'on allait faire une vanne comme ça par rapport à lui. Si les chiffres sont confirmés. Ce mec-là, il est pris pour être vendu. Tu sais très bien que quand tu vas le chercher, tu vas le faire une plus-value dessus. C'est pour ça que je fais encore. Oui, mais je savais pas que la plus-value serait aussi importante. C'est pour ça que je fais encore le parallèle avec Mawissa, ou Mawissa, à part que pour 16 et des bonus. Pour moi, Mawissa, il est 10 fois supérieur à Costa. Et enfin, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Mais Costa, c'est un bon joueur. Il a quoi? Il a 2 ans de moins que lui. Ouais, mais il est quand même. Il a une saison en pro. Le potentiel qu'il a, il est pour moi, Mawissa, il a qu'une saison en pro. m'emmerde effectivement d'être parti. Mawissa, pour une demi-saison. Et Costa, Fred, tu sais que tu le prends. Il va faire une saison titulaire, il va se barrer. Tu le sais dès le départ, et lui aussi le sait. Oui, et d'ailleurs c'est prévu. Voilà. Lui, en fait, son plan de carrière. Et d'ailleurs, je trouve que franchement, choisir Villarreal, c'est très très bien, quoi, parce que c'est un super club. La plage. Emery, non. Non, Marcelino, celui qui parle donc avec les animaux, je crois. Oui, c'est ça. Docteur Dolittle ? Non, c'est un super choix de club, parce que c'est un club qui est sous-coté, moi je trouve, au niveau européen, Villarreal. C'est surtout un club qui joue souvent la Coupe d'Europe. Sous-coté en France, hein. Quand tu gagnes des Coupes d'Europe, c'est qui joue souvent la Coupe d'Europe, qu'il a gagné il y a 2 ans, je crois, qu'il a gagné l'Europa League. Ouais. C'est cohérent sur la progression, je trouve. Qui a 2 demi-finales de C1. C'est un très très bon club. Je dirais assez tranquille, parce que c'est une ville assez petite, Villarreal. Je crois qu'il y a 60 000 habitants, pas plus. Ouais, ça. C'est la banlieue de Valence. C'est entre Castellón et Valence, ouais. T'es pas très loin, quoi. Mais c'est un club assez jeune, quoi. Je crois qu'il est arrivé en Liga en 2000, quoi. Début des années 2000. Et depuis, c'est constamment top 8 chaque année. Donc très très bon. Très bon choix, parce que je pense qu'il vient remplacer une défense vieillissante, puisqu'il y avait, je crois que c'est Albiol qui joue en défense. Encore 38 ans, je pense. Albiol, oui, c'est une dizaine de plus. Donc il est quasiment sûr de jouer. Non, c'est un très très bon choix de carrière. Et nous, je trouve qu'on l'a super bien vendu. Tu le vends super bien, mais bien sûr, 18 millions. Si c'est les vrais chiffres annoncés, c'est super bien vendu. Parce que si on vous avait dit au début du mercato que Dalinga et Mawissa partiraient moins cher que Costa, vous l'auriez cru ou pas? Pas du tout. Moi, oui. Bah ouais, parce que juste ce qui était annoncé, oui. Moi, je pensais pas que Mawissa partirait déjà. Et Dalinga, pour moi, le marché des attaquants, j'avais pas prévu ce qui se passerait avec les droits TV et selon moi l'influence que ça a sur le mercato. Les attaquants, ça coûte beaucoup plus cher que non. Ouais, mais c'est un chiffre qui est annoncé depuis un moment quand même sur Costa. Ça fait un moment que les chiffres qui sont annoncés sont proches de cette fourchette-là. Donc c'est vrai, quand les premières rumeurs sont sorties, on s'est tous regardé en mode qu'est-ce que. Ah oui, et c'est pour ça qu'on s'est dit si qu'est-ce que c'est Thiago Costa, c'est pas Logan. C'est 25, Mawissa c'est 50. Et il a des qualités quand même. Il a des qualités techniques pour un défenseur. Oui, mais il a brillé au bon moment. Il a brillé sur une Coupe de France. Il a fait des matchs hockey en Europa League et il a brillé de fou en Cannes. En fait, donc l'exposition, c'est mieux que la Ligue 1. Hein. Donc certes, c'est pas non plus. Par rapport à Nicolas Hyssen, moi je suis désolé, je trouve que Nicolas Hyssen lui a sauvé plus d'une fois le cul l'année dernière. Et Nicolas Hyssen international, il part cet été. Hein. Non mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis content qu'on ait prolongé Nicolas Hyssen. Costa, mais c'est très bien. Après, je dis pas que c'est un. C'est une marge de progression plus importante chez Costa que chez Nicolas Hyssen. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est très bien vendu. C'est le projet, c'est le machin, très bien. Mais par contre, moi, ce qui me gêne, c'est le à côté. Je reviens encore sur Mawissa. Je suis désolé, mais lui devait pas partir. Il devait pas. Il y a pas de data de machin. Mes couilles là. Il devait rester à Toulouse. On devait le coffrer lui pour 3 ans et basta. Et après, Costa partir à 20 millions et basta. Ah oui, c'est brutal. Mawissa avec 6 mois de Ligue 1, on te propose. Bon, pareil, la somme, on ne sait pas trop, mais bon, on a un peu une idée. Quand on te propose ça, moi je le coffre. C'est un transfert de chiffres. Ouais, mais lui, il ne veut pas rester, je pense aussi, mais c'est pareil, Camille. En vrai, tu as les problèmes de droit TV, tu n'es pas obligé de vendre pour survivre. Je ne suis pas sûr que tu le vendes si peu cher. Parce qu'il a fait que 6 mois. Après, plus jeune. Peut-être qu'il y a un pourcentage de revente. Oui, sur Mawissa. Mais Mawissa, c'est parce que c'est Monaco. Moi, je pense qu'un club, il ne part pas forcément. Je pense que c'est vraiment son rêve de gosse. Ça fait partie de ses rêves de gosse de Monaco et il est parti là-bas. Ça fait partie de leur taf. Les mecs, quand ils peuvent tout toucher plus, ils s'en vont. Mais en tout cas, merci Logan pour le doublant en finale de Coupe de France. C'est sûr on a 2 buteurs sur 3 qui sont partis. Ça fait mal quand même. Dalinga et Costa. L'Arabie Saoudite finit plus tard. Et puis il met un pied en Liga, je veux dire, Villarreal. Après, si ça marche, ça peut l'ouvrir. Ah oui. Autant Rouault qui part à Stuttgart, je suis confiant pour lui. Autant le Costa. Le projet est intéressant. Ah non, moi je pense que là pour la Liga, ça ira. Sincèrement, pour la Liga, ça ira. Que ça va pas réussir, je dis, je suis moins confiant. Villarreal, c'est calme. Puis il y a les Coupes d'Europe, il y a de la rotation aussi, donc forcément il pourra. Ils sont pas européens cette année. Ils sont pas européens.
Tu vois, tu prends la comparaison avec le Normand. Tu prends le Normand Costa. Moi, je suis persuadé qu'au départ, le Normand, c'est le même niveau que Costa, quoi. Je suis pas sûr. Ouais, je ne rejoins pas. À voir. Entre ça et Sissoko qui remplacera Beau l'année prochaine, il y a des déclarations folles à la feuille de match. Abonnez-vous. On prend des risques, on se mouille. Est-ce qu'il y a c'est le Boomer qui avait dit ça? Oui, il y a pas mal de réactions qui sont assez unanimes sur le fait qu'il s'est bien vendu, que c'est une bonne chose sur Facebook. Ça, bien sûr. Qui est à Caillon 81 sur Twitch pour lui aussi, c'est extrêmement bien vendu. Lucas quand même sur Facebook qui nous dit au-delà de Costa, l'année dernière on s'interrogeait sur le nombre de départs pour cette année, c'est 15 départs pour 5 arrivées pour le moment, pour créer des automatismes, ça va être sympa. 15 départs, putain c'est énorme. En cumulant un an, ouais. Chaque année ça sera ça. C'est énorme. Puisqu'on veut faire de l'argent, puisque le credo c'est ça. On a 15 départs mais qui sont... Pas aussi, ils sont étalés et ils sont pas aussi concentrés sur l'ossature. Tu gardes ta base. Comme on se disait l'été dernier, tu as perdu tes 3 milieux, tu as perdu plein de choses là. Là tu perds ta défense quand même, Sacha. Tu perds ta défense, mais si tu regardes le 11 qui a débuté contre Nantes, il y a la majorité des joueurs qui se connaissaient déjà et qui d'ailleurs ont proposé un 0-0 qui n'est pas le 0-0 Ligue 1 du multiplex. Je suis très d'accord avec Seb Dupuis d'ailleurs mardi, qui dit que c'était pas forcément si dégueulasse que ça. En vrai ça va, parce que là on garde Nicolaisen et on a Cresswell qui vient tôt dans le mercato malgré tout. Et on a qui s'impose aussi. On a un nouveau défenseur en plus. Puisque ça y est, la vidéo a été officialisée. Ça a été officialisé aujourd'hui avec une superbe vidéo du TFC qui fait presque aussi bien que la feuille de match sur les vidéos de présentation, puisque c'est le Roumain Umit Agdad, j'espère que j'écorche pas son nom, qui signe au TFC, donc défenseur central gaucher. Ça c'est intéressant puisqu'on a Cresswell il est gaucher sinon non. On a que Nicolaisen qui est pied gauche et donc qui arrive en Ligue 1 après une seule saison en pro du côté de la deuxième division turque, merci Vincent, où il a joué 27 matchs et marqué 3 buts, donc un joueur de 20 ans, un jeune joueur qui arrive. Costabis à Paris. Ça ressemble au même profil, ça ressemble à la manière dont on avait fait signer Logan Costa aussi. Ça fait un joueur de plus en défense centrale. Il est grand aussi. Ouais. Je vais passer un tweet sur ça, on va avoir 3 centraux qui seront au-dessus d'un mètre 90. Et du coup on a tiré les coups de parité, ça va être sympa. Oui, c'est polyvalent. Costabis. C'est Costabis. Dans 3 ans, il part pour 16 millions à Villarreal. Et ça me va. C'est notre politique, quoi. Bien sûr, je sais, mais bon. Après, tu vois, Costa qui arrive de Reims, je suis plus serein que lui qui arrive des deux Turcs. Ça reste dans la lignée. Data. Voilà. Complet. De toute façon, on les connaît pas, on sait pas ce que ça vaut, on verra bien. Oui, on va pas se mentir. De toute façon, ça arrive pour être dans la rotation. Hein. Ça vient pas pour être. Si on joue à 3 derrière, ça vient pas pour être dans les 3 de la charnière. Numéro 4. Oui, ça vient. Avec Westbauer. Ça vient pour tourner en coupe ou quand il y a des matchs. Non, il n'y a plus de matchs en semaine maintenant. Mais un suspendu. Oui, voilà. Quelqu'un qui est je pense que. C'est quoi Sacha? C'est option d'achat? 1,5 million. Ce qui est dommage, c'est qu'au centre de formation, on n'est pas ce genre de profil et d'être obligé d'aller chercher un des deux Turcs pour avoir des joueurs comme ça. Mais voilà, c'est. C'est le premier qu'on recrute aussi peu cher depuis un petit moment. Je sais pas si vous avez vu dans les dernières recrues, on avait du 2-3 millions. Là, tu vois, tu vas chercher un D2 turc, 1,5 million option d'achat. Et là, cette année, quand même, on recrute des internationaux quand même. Et international roumain? Non, mais on a déjà recruté Sidibé, donc ex-international. Il le sera peut-être international. Cresswell était international espoir. Oui, Mackenzie international américain. Ouais. Donc on a peut-être un international en 9. Lentement mais sûrement, on monte, tu vois. On a Akayon 81 qui nous dit que justement il est international espoir, le Roumain. Tu vois. Donc voilà. Donc ça change un peu, tu vois. Lentement et sûrement. Bien sûr. On monte en gamme entre guillemets. De toute façon, on va pas le juger, on le connaît pas, personne. Oui, c'est pas les Roumains de. On va faire un ban là de dire. C'est pas les Roumains de l'époque, quoi. C'est surtout ça, on lui souhaite pas le même sort que tous les autres Roumains. On sait pas ce que ça vaut, on va voir sur le terrain. Le mec, il a 20 piges, faudra pas le juger sur un premier match. On va lui laisser 1 an d'adaptation et on le verra dans, comme dit Comoli, 3 ans un mercato. On en reparle en 3 ans. On va enchaîner sur la preview, même question qu'à la fin de chaque point mercato, même si on connaît déjà la réponse. Ça fait 5 arrivées, il y en a 3 qui sont en défense. Il manque encore du monde. Pour vous, le mercato n'est pas terminé? Oui. Non, il n'est pas terminé. Il faut un 9. Il faut un 9, ouais. Il faut latéral droit. Non, latéral droit, arrêtez. Si. Kamenzi, Sidibé, tu vas mettre qui après? Il y en aura pas. Non, alors je t'explique. Arrêtez, vous latéraux. S'il te plaît, puis-je argumenter? 30 secondes. Merci.
Juste 30 secondes. Oui. Pour moi, Sidibé, sportivement, il sera prêt, pas immédiatement. Kamanzi, on a vu quoi? On a vu que ça soufflait un peu le chaud et le froid l'an dernier. Il y a eu des matchs, il a été exceptionnel, mais on peut les compter sur les doigts de la main. Et je trouvais, même contre Nantes, où il est un peu en dessous comparé à Dessler, qui, lui, était sur la régularité totale depuis qu'il était là. Pour moi, il aurait fallu un mec un peu plus régulier. Sidibé, pour moi, c'est un pari avant d'être un vrai latéral droit qui s'impose dans le 11. Voilà, donc moi, ce serait le latéral droit. L'attaquant, on en a parlé la dernière fois. Pour moi, le marché du neuf, c'est compliqué à 10 numériquement, il en faut un. Mais oui, il en faut bien sûr. Non, mais je veux dire, la dernière fois, Mehdi disait oui, on va trouver un mec qui sera meilleur que Magri. Peut-être que pour moi, ce sera une doublure de Magri ou un mec équivalent au niveau de Magri. On va pas avoir un mec qui aura les mêmes stats que Taliga. Il lui faut une concurrence. Après, j'avais rappelé qu'offensivement, on débute. C'est comme si on avait fait un mercato parce que l'an dernier, on débute Sangbo, Sarah Bouklal. Cette année, on les a direct en début de saison. Donc le 9, pour moi, n'est peut-être pas la priorité du mercato, mais numériquement, numériquement, il t'en faut un. Mais ce sera pas un 9. T'es latéraux, Tana, arrête. T'as des jeunes, t'as Kamenzi, t'as Sidibé. Il faut un 9, les gars. Il y a l'autre là, comment il s'appelle Quand tu changes Kamenzi, tu fais rentrer. Oui, mais ta jurisprudence. Tu fais rentrer Skita. Oui, mais le dernier 9 que t'as pris à 10 jours de la fin du mercato, tu te retrouves soit avec un Donum, soit avec un. C'est pas un 9, mais je te parle d'un offensif. Où tu te retrouves avec un Abulic. Skita risque de pas rester apparemment. Donc il faut. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. J'espère. Moi, si c'est pour un Abulic, je dis non. Vous pourrez dire. Ça, je suis d'accord. On a hâte de voir ce nouveau 9 qu'on connaît pas et qui va faire la concurrence à Magri. Je crois que c'est mardi. Mehdi a dit même un mec de D1 de Slovaquie. Peu importe. Voilà. Moi, la seule inquiétude que j'ai sur le 9, parce que ça fait quand même longtemps, je pense que le club cherche, c'est qu'il ne soit pas encore arrivé, quoi. Donc ça veut dire que tu avais des... Non, tu avais des... Dans tous les cas, on verra bien. Là, on spécule.